Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 mars 2022 et nous continuons notre série sur la vie chrétienne. Avant toute chose, nous allons prier. Père éternel et Père de gloire, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous donnes encore aujourd'hui l'opportunité de partager et d'être ensemble avec nos frères et sœurs devant toi pour recevoir ce que toi tu as pour nous. Que ce que toi tu nous donnes soit gravé dans le cœur de chacun d'entre nous et que cela devienne une pierre posée sur laquelle nous pouvons bâtir pour continuer la marche avec toi et glorifier ton Saint-Nom dans ce monde. Bénis chacun de mes frères et sœurs, bénis chacun des auditeurs et de tous ceux qui vont suivre ce message. Nous voulons que ta main puissante soit sur tous pour faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme le titre aujourd'hui l'indique, nous allons parler des fruits et fruits. Quand nous lisons l'évangile de Jean chapitre 15, nous voyons que Jésus-Christ parle des fruits. Il dit que je vous ai appelé pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il y a deux types de fruits dont la Bible parle. Il y a les fruits qui sont les caractéristiques de notre vie, comme Jésus l'a dit en Matthieu 12, verset 33. Dites que l'arbre est bon et ses fruits sont bons, ou dites que l'arbre est mauvais et ses fruits sont mauvais. Donc, il y a des fruits qui sont les caractéristiques de ce que nous sommes, qui reflètent notre nature. L'apôtre Paul parle de ces fruits en Galates chapitre 5, verset 22. Mais dans le passage de Jésus-Christ en Jean 15, il parle aussi d'un autre type de fruit, c'est-à-dire que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, à produire dans ce monde, c'est-à-dire amener d'autres hommes, d'autres femmes à la connaissance de Jésus-Christ et au salut. Ce sont les fruits que nous portons. C'est à cela que Jésus se réfère en disant « Toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Et toute branche qui porte des fruits, mon Père va les monder pour qu'elles produisent davantage de fruits. » Les monder, c'est-à-dire enlever tout ce qui est inutile pour que cette branche soit concentrée sur ce qui est productif, et ce qui est productif va donner les résultats. Parce que la raison principale pour laquelle Dieu nous laisse dans ce monde, Dieu nous garde dans ce monde, c'est que nous puissions être des témoins, que nous puissions porter aux autres connaissance de Jésus-Christ et que nous puissions être instruments qu'il utilise pour amener beaucoup d'autres à la connaissance de Jésus-Christ et au salut. Tout chrétien ou toute chrétienne qui ne fait pas ce travail d'amener d'autres à la connaissance de Jésus-Christ, il est en défaillance et il est en danger. Il faut que nous puissions produire pour que Dieu puisse nous couvrir de ses grâces et continuer à œuvrer en nous parce qu'il veut nous voir produire davantage. Mais comme nous allons le voir, les deux types de fruits sont connectés. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Nous lisons dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre,
premier chapitre, à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ces choses sont en nous, et elles sont abondantes, elles ne vont pas nous laisser stériles, c'est-à-dire nous allons devoir produire des enfants, nous allons produire d'autres chrétiens à cause de la présence de ces choses qui doivent être en nous. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, c'est-à-dire que nous devons rechercher à croître dans ces choses. Et c'est ce que le Seigneur a dit, le Père va émoner ou bien va retrancher des choses qui sont de nature à nous empêcher d'être productifs. Donc, nous voyons là que ce que nous sommes entraîne ce que nous produisons ou détermine notre capacité de produire davantage. La grande difficulté du christianisme aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens qui professent leur christianisme, qui confessent leur christianisme, qui parlent de Christ, mais dont la vie n'a rien à voir avec Christ. Nous devons nous rappeler que dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples ont été appelés chrétiens quand Paul a enseigné, comme pour dire, c'étaient les gens qui étaient les suiveurs de Jésus-Christ, et si cela avait été dit, c'est parce qu'on voyait dans leur comportement, dans leur vie, une transformation qui faisait d'eux des imitateurs de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le dit lui-même, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Je m'arrête un peu là. On ne peut pas demander aux gens de nous imiter si nous ne sommes pas les imitateurs de Jésus-Christ. C'est malheureux quand nous voyons les gens, surtout qui sont en position de conducteurs, qui se comportent d'une manière tout à fait désorganisée, mais qui ont derrière eux un nombre de disciples ou des personnes qui sont en train de les suivre. Et la question est de savoir où est-ce qu'ils mènent toutes ces personnes. Parce que vous ne pouvez conduire les gens que là où vous allez. Et si nous allons vers Christ, si notre vie est de devenir comme Christ, ceux qui nous suivent, nous allons arriver avec eux au même endroit. Mais si nous avons d'autres objectifs, et c'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes dans le corps de Christ aujourd'hui, parce que nous avons des conducteurs qui ont d'autres objectifs et qui sont suivis par des multitudes, et ces multitudes, bien sûr, vont aboutir là où ces conducteurs aboutissent. Donc, si nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ, alors les gens peuvent nous imiter et nous allons tous ensemble aboutir à Christ.
Ce n'était qu'une parenthèse. Le christianisme, c'est représenter Jésus-Christ dans sa nature, dans son amour, dans ses paroles, dans sa vie, dans ce monde qui est en panne. Le monde est véritablement en panne de modèles. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle. Quand on regarde le monde séculaire, les gens disent des choses, en font d'autres. Ils professent des bonnes choses, ils commettent des méchancetés. On ne peut plus faire confiance en qui que ce soit parce qu'on ne sait pas où ces gens nous mènent, on ne sait pas où ils vont, et la question souvent est de savoir si eux-mêmes savent où ils vont. Les chrétiens qui sont censés être la lumière du monde et le sel de la terre, eux-mêmes tombent dans le même piège. Ils ne savent pas où ils vont et ils ne savent pas quelle est la destination qu'ils doivent prendre. Or, la parole de Dieu est claire. Notre destination dans ce monde, c'est de ressembler à Christ, et notre destination après ce monde, c'est d'être avec Christ. On ne pourra être avec lui que quand on lui ressemble déjà à partir d'ici. Et si c'est cela notre objectif, si c'est cela notre destination, si nous courons vers ce but-là, ceux qui nous suivent vont courir dans la même direction et ce sera la bonne direction. Donc, en parlant de la vie chrétienne, nous voulons attirer l'attention de tous les enfants de Dieu. Nous sommes à une époque très difficile, une époque terrible, une époque que la Bible qualifie de ténèbres profondes, et à cette époque, nous avons besoin de nous rapprocher davantage de la lumière qui est Jésus-Christ, pour qu'il puisse se manifester puissamment en nous et nous garder nous-mêmes et rayonner à travers nous pour amener d'autres à lui, qui peuvent être sauvés. Donc, la vie chrétienne, aujourd'hui, c'est une vie de défis. Nous sommes confrontés à des défis énormes, de tous côtés. Il y a les défis du milieu politique, les défis économiques, les défis sociaux. Il y a les défis même religieux. Nous avons des options que nous devons prendre. Et il y a des choses qui se passent jour après jour qui mettent en mal notre position de chrétien. Et nous avons besoin d'être affermis et d'être réorientés. L'objectif que nous voulons poursuivre dans ces enseignements, c'est que nous puissions ensemble, à travers la parole de Dieu, essayer de retrouver la voie qui nous mène vers le plan que Dieu a pour nous, c'est celle de ressembler à Jésus-Christ. Non seulement en parole, mais surtout en acte, que notre vie entière reflète Jésus-Christ. Parce que si nous prêchons Christ avec notre bouche, notre vie doit prêcher Christ par notre comportement. La vie est un deuxième témoin qui confirme le premier témoin, la parole qui sort de notre bouche. Si les deux sont d'accord, le monde va donner un certain crédit à ce que nous sommes et à ce que nous disons. Nous ne devons pas nous faire des illusions parce que le Seigneur a dit « le monde va vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde ». Je ne veux pas ici dire que si nous vivons la vie de Christ, si nous nous comportons comme Christ, le monde va nous aimer. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous allons refléter une nature différente. Ceux qui doivent être sauvés seront attirés. Les autres, plus nombreux, vont continuer à nous haïr et même nous haïr davantage.
Mais cela ne change rien, parce que plus nous reflétons Christ, plus Dieu nous soutient, nous fortifie, plus il nous établit, comme il avait dit à Jérémie, que s'ils te font la guerre, j'endurcirai ton front. Je ferai de toi une pierre qui ne pourront pas bouger. Donc Dieu va nous établir, Dieu va nous poser comme des pierres inamovibles pour que nous puissions refléter sa gloire, quelles que soient les circonstances. Mais cela demande de notre part une détermination et une décision claire de suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ seul et de marcher avec lui. Il y a beaucoup de voies qui s'offrent à nous aujourd'hui. La plupart sont, comme le Seigneur l'avait dit, spacieuses, qui peuvent nous entraîner, où nous regardons, nous voyons beaucoup de choses brillantes, mais il y a une seule qui mène à la vie. Beaucoup ne mènent pas à la vie. Et je prie pour qu'ensemble nous puissions partager et que nous puissions nous encourager pour continuer à marcher sur cette voie simple, étroite, qui mène à Christ et qui fait de nous la réflexion de Jésus-Christ dans ce monde, afin que quand nous sommes comme Christ dans ce monde, alors plusieurs seront amenés à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à partir de la semaine prochaine à voir les défis, à voir comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter dans ce monde et à voir quelle est la manière de puiser à la source qui est le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher d'une manière qui soit agréable à celui qui nous a sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle, le même message va passer plus tard sur YouTube, Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Je vous invite à le partager, aimer et commenter. Vos commentaires sont le bienvenu. Nous remercions ceux qui commentent et nous voulons qu'ensemble nous puissions nous soutenir, nous encourager, nous fortifier parce que le but est proche et il vaut tout l'or. Il n'y a rien dans ce monde qui peut être comparé à ce que Dieu nous garde et ce que Dieu nous réserve. Que le Seigneur vous bénisse une fois encore. Prions. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux. Que ta grâce et ta faveur se répandent sur tous mes frères et sœurs qui nous suivent et qui vont encore nous suivre. Que toi tu visites chacun, tu connais leurs besoins, leurs problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de santé, que toi tu les guérisses. Il y en a qui manquent de provisions, que tu pourvoies leurs besoins. Il y en a qui sont menacés, que toi tu les protèges. Que toi tu éclaires tous et que tu conduises, que tu soutiennes et que tu fortifies. Que ceux qui ont besoin de te connaître, que toi tu te révèles à eux. Que ton nom soit le bouclier de tous et que toi, Dieu, tu sois glorifié dans la vie de tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.